Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier. J'espère que celui de ce matin vous a plu. Moi, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi pour parler d'un métier qui me tient à cœur. Alors voilà, vous l'avez peut-être vu dans le nom, l'intitulé du métier, ça paraît un peu bizarre pour certains. Certains d'entre vous n'auront pas la définition, mais justement, on est là un peu pour clarifier tout ça. Vous le savez, chez MyFuture, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de vous connecter au monde professionnel en rencontrant des professionnels. Voilà, il n'y a pas de magie, mais le but, c'est de faire des rencontres et donc de privilégier vraiment l'échange. Et c'est pour ça que vous avez un chat à disposition. On a d'ailleurs Thomas, qui je salue tant qu'il est là, qui est modérateur, donc qui sera un peu en charge de réexpliquer un peu tout ce qu'on va dire. S'il y a des nouvelles que vous avez du mal à noter dans vos cahiers, ou même, que sais-je, juste des termes que vous aimeriez un peu approfondir, Thomas est là pour vous expliquer. Donc, n'hésitez pas à lire ses commentaires et à mettre des petits pouces bleus. Voilà, on met des petits likes sur ces commentaires pour les faire remonter aussi et pour que tout le monde puisse en bénéficier. Je vous remercie sincèrement d'être là aujourd'hui avec nous et justement, ça va être un peu le tour des collèges qui nous ont rejoints. Alors, je dirais bonjour à Le Parc en Côte d'Or, chez le collège Paul Duès dans le Pas-de-Calais, le collège Jean Jaurès dans le Jura, la région Grand Est et en Moselle, le collège Jean Jaurès de Seine-Saint-Denis cette fois-ci, attention, je vais peut-être écorcher le nom, CFPPA de Castelnaudary dans l'Aude. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si j'ai cité votre établissement et surtout m'expliquer quelles sont ces initiales CFPPA là. Le collège Paul Éluard dans le Pas-de-Calais, encore une fois, et enfin le collège de Vincy dans les Yvelines. Alors, merci de nous rejoindre, on va apprendre tous ensemble. Encore une fois, n'hésitez pas à envahir le chat de questions. C'est vraiment ce qu'on cherche, qu'on discute tous ensemble. Et justement, c'est un live spécial avec l'Opco Santé. Voilà, vous savez, on fait pas mal de live avec eux et ça nous tient à cœur. Donc, je suis très contente de vous présenter un métier dans le domaine de la santé. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire. Le voilà qui s'affiche sur vos écrans. On va déjà essayer de comprendre le métier en images de l'intervenante du jour. On va ensuite voir son parcours. On viendra sur du concret pour être sûr qu'on a bien tout compris. Enfin, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime moins dans son métier. Et on finira sur une anecdote ou un cliché sur son métier. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de rencontrer notre intervenante du jour. Il s'agit de Fernanda. Bonjour Fernanda, comment est-ce que tu vas? Bonjour Christine, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous. Merci en tout cas d'avoir accepté de nous laisser un peu de temps pour parler un peu plus en détail de ton métier. Alors, je veux bien que tu me donnes le terme exact de ton métier qui paraît si mystérieux. Oui, alors ergothérapeute, donc ça vient en latin de ergothérapie. En fait, c'est de la thérapie par l'activité. Ergo, ça veut dire activité. Ah Donc oui, l'idée, d'accord. c'est à travers des activités de faire de la rééducation, de la réadaptation et d'aider les gens à retrouver leur autonomie, leur indépendance, de les aider à faire ce qu'ils ont envie ou ce qu'ils doivent faire. Donc, par exemple, ça va être toi qui vas pouvoir être un peu là s'il y a quelqu'un qui a du mal à marcher, de pouvoir l'aider, lui proposer des exercices adaptés, c'est ça? Par exemple, soit des exercices, plutôt du matériel parce que, on travaille surtout en collaboration avec d'autres métiers comme, bah, voilà, aider à marcher, ça va être aussi les kinés qui seront aussi, dans la partie, mais voilà, on travaille pas mal avec les autres professionnels et c'est ça D'accord. donc. Et tu parlais des gens, du coup, que tu vas venir aider au quotidien. C'est quoi la Oui, moyenne d'âge? Est-ce que tu as tout type de personnes? Est-ce que ça dépend dans quel service tu travailles? Comment ça se passe? oui. Alors ça va dépendre du service, on peut travailler de 0 à plus de 100 ans en fait. Donc ça dépend de là où on va travailler. Ça peut être très bien en néonat, hein, donc avec les tout petits bébés, comme les enfants, peuvent être suivis en libéral pour des problèmes de coordination, de dyspraxie, comme après des gens qui ont fait un AVC en service de rééducation ou en gériatrie comme là où je suis actuellement avec des personnes âgées. D'accord, donc toi, tu travailles avec des personnes âgées en ce moment. C'est ça, Est-ce oui. que tu as pu tester d'autres services, du coup, avec peut-être des bébés, je sais Ouais. pas? Ouais. Alors bébé, je connais pas suffisamment, ça se développe de plus en plus, hein. Après, les enfants, donc pas mal tout ce qui est les enfants handicapés, les enfants avec un trouble de l'autisme,
Donc, Mmh. c'est les accompagner en fait dans leur quotidien, les aider à faire ce qu'ils ont besoin de faire. Donc, souvent, les enfants, ça concerne beaucoup les apprentissages scolaires, ça concerne la vie quotidienne, donc s'habiller, se brosser les dents, se Mmh. laver, tout plein de problématiques qu'on peut rencontrer quand on a un handicap. Donc, on fait un point avec la famille, la personne, et puis on décide tous ensemble de ce qu'on doit travailler. C'est ce que j'adore avec ton métier, c'est vraiment un peu la générosité aussi de ce que tu proposes, en fait. Quand on travaille, j'imagine, bah, faut aimer les humains, parce que clairement, si on n'aime pas Ah les oui, humains, on ne voudra pas leur venir en aide. vaut mieux changer. C'est ça. Ouais, c'est un métier qui est assez riche parce que, il faut prendre le temps de connaître la personne pour, qu'elle soit sensibilisée à ce que toi tu peux lui apporter, qu'elle comprenne ton rôle et qu'elle s'implique encore plus dans sa rééducation Bah, et c'est donc ça, c'est super vouloir intéressant. aussi l'aide qu'on propose aussi, ça c'est important. Il y a vraiment Oui, énormément de choses à parler, sur ton métier, mais je te propose qu'on regarde un peu les photos que tu nous as oui, partagées. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez, des réactions, envie de poser une question à Fernanda. On est là pour ça. Je vous invite à mettre tous les commentaires que vous souhaitez. Et donc alors dans les photos, là, je vois oui. une personne Alors qui joue c'est qui joue? ouais, voilà. En fait, c'est un métier, on a l'impression qu'on fait rien, mais on utilise beaucoup le beaucoup le jeu, en fait, qui est un moyen, thérapeutique ludique, hein. Et Mmh. donc là, c'est de la rééducation qu'on peut faire après, par exemple, quelqu'un qui a fait un AVC, on va l'aider à retrouver sa mobilité au niveau des bras. Donc on va beaucoup travailler de la motricité fine, la dextérité, les amplitudes articulaires parce que, bah, comme je disais, on est là pour les aider à faire leurs activités et en général, les activités, on les fait avec ses mains. Donc c'est Ouais, pour bien ça qu'on sûr. est beaucoup axé aussi, sur Bah, les justement, membres ce qu'on appelle les membres supérieurs, voilà. on va revenir sur quelques termes. Donc, AVC, du coup, c'est Alors oui, accident vasculaire cérébral. c'est Donc, ça, qui peut malheureusement arriver un moment dans votre vie. C'est un caillot qui se forme dans le cerveau. Et de là, parfois, on perd de la mobilité. Donc, la mobilité, ça va être, je ne sais pas, on va avoir, par exemple, du mal à lever un de nos bras. tout à Donc, fait, oui. le but à toi, ça va être de gérer l'amplitude. Donc, l'amplitude, encore une fois, c'est, par exemple, comment expliquer l'amplitude? C'est un peu compliqué, mais on va dire quelque chose de très Ça fera simple. un angle en fait, donc lever le bras à un certain angle en fait. C'est vrai C'est que ça, si on est presque là comme ou la là, on a fitness quelque part. C'est de pouvoir faire un mouvement plus ample, ça veut dire de faire un plus voilà, grand mouvement qu'avant ou peut-être que la personne pouvait juste faire ça. À la fin, on va réussir à faire presque un soleil. C'est quand même assez voilà. incroyable. Et du C'est pas coup tout le temps comme ça, mais voilà. En fait, au moins qu'il retrouve une certaine mobilité pour qu'il arrive, par exemple, à s'habiller tout seul ou à bien lever les sûr. bras pour que dans son quotidien soit plus facile. C'est ça, il y a Après on beaucoup va de choses auxquelles on se rend pas compte, mais malheureusement, que ce soit à travers une maladie ou à travers un oui, accident, parfois, on peut avoir beaucoup de mal, je sais pas, juste attraper un paquet de céréales qui est dans tout un à fait, tiroir oui. un peu haut. Donc Oui, justement, ton métier, ton rôle à oui. toi, donc comme tu l'expliquais avec d'autres équipes aussi, donc d'autres corps de métier à Oui, côté, voilà, avec ça va d'autres être de éducateurs pouvoir, et soit de la rééducation ou sinon, c'est proposer une aide technique, mmh, pour, qu'il arrive à faire ça. Donc par exemple, comme tu disais, se faire chercher quelque chose en hauteur, bah, peut-être, proposer une pince pour qu'il aille chercher ou, faire un aménagement différent, que tout ce qu'il utilise le plus, mmh. qu'il le mette à hauteur d'épaule, hein, qu'il ait pas besoin de lever les bras, par exemple. Bien sûr, bah, comme Ou, on se voit laver d'ailleurs les dents, oui, on l'aperçoit dans la deuxième photo aussi, par exemple, pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. oui, J'imagine que là, il faut tout réadapter aussi. tout à Est-ce qu'il y a fait, oui. des exercices, ouais, Bah, là, après, on peut être plus, dans de l'aménagement, donc du coup, du domicile, hein, pour voir comment on peut adapter, qu'est-ce qu'on peut changer pour que la personne, elle réussisse, et ben, si c'est quelqu'un qui a besoin de cuisiner parce que c'est une jeune maman qui a des enfants en bas âge, il faut qu'elle continue à manger, donc voir comment on peut adapter, quelles propositions on peut lui faire, hein, selon ses mmh, besoins. Les personnes qui l'entourent aussi, si c'est quelqu'un qui est toute seule avec ses 2 enfants ou s'il y a un mari, s'il y a de la famille autour qui peut être là. Tout ça rentre en bah, compte en oui, fait dans les ouais, c'est conseils qu'on vraiment peut beaucoup proposer. plus que juste, proposer quelques exercices et voir comment ils font, comment ils s'en sortent, en fait. Il y a toute une Oui, tout à fait. immense dimension derrière. Donc, par Oui. exemple, est-ce que c'est possible, on va commenter en même temps les photos, peut-être que même ça va t'aider à t'appuyer sur les photos, mais par exemple, toi, dans une journée type, qu'est-ce que tu ferais? Tu arrives déjà à quelle heure au travail? Alors là, actuellement, je commence à 9h, hein,
et je OK, finis à 16h30. d'accord. Après, décrire une journée type, ça va être difficile parce que les problématiques sont jamais les mêmes. Donc, principalement, après, c'est voir si les personnes sont quand même bien installées sur leur fauteuil, par exemple, s'il y a des douleurs au niveau de l'installation, essayer de comprendre pourquoi pour rendre l'installation la plus confortable possible, hein. Mmh. Après, c'est quelqu'un qui a du mal à manger, essayer de comprendre pourquoi, si on peut lui proposer un couvert adapté qui sera plus facile au niveau de la prise, au niveau de la main, Mmh. par Oui, bah, exemple, hein. ça rentre en compte, c'est vrai. Parce qu'alors toi, tu travailles dans un EHPAD, si je dis pas de Oui, bêtises? C'est c'est ça, ça, donc oui. un établissement pour les personnes âgées. Voilà, Donc oui. ça aussi, j'imagine que c'est pas le même travail que quand tu vas travailler, comme tu nous le disais tout à l'heure, avec des enfants. Tout à fait, oui. Avec les enfants, souvent, c'est des services où c'est plus structuré, où il y a des rendez-vous en fait qui s'enchaînent, hein. Mmh mh. Et donc, c'est vraiment dans des locaux spécifiques en fait de rééducation, alors que l'EHPAD, ou comme il existe des foyers aussi, ce qu'on appelle un lieu de vie. Donc, c'est là où les gens, c'est leur maison quelque part. Et Mmh. donc, on va devoir s'adapter à leur environnement, leur rythme à eux finalement, parce que Bah ils oui, ont peut-être des rendez-vous sur la journée. Donc, on essaye de voir quand est-ce qu'ils totalement. sont Bah, disponibles pour qu'on puisse on a intervenir. on a quelques questions. Donc une des questions, c'est vrai que je me la pose aussi, combien de temps prend en moyenne le travail avec un patient? C'est très variable. Ouais, Après, ça, j'imagine. ça peut être 10 minutes comme ça peut être une demi-heure en fait, selon les problématiques. Parce que voilà, si c'est juste un problème, ça peut être aussi du réglage de fauteuil, parce qu'en tant qu'ergo, on est là pour préconiser du matériel, dont le fauteuil roulant, les rolateurs, hein, les déambulateurs, pardon. Ouais. Par exemple, et donc des fois, il peut y avoir des petits réglages à faire sur le fauteuil parce qu'il y a un frein qui fonctionne moins bien ou le coussin qui est mal mis en fait. Donc dans ce Mais cas-là, on va nous j'imagine que appeler. vaut mieux avoir des freins quand même parce que Oui, sinon c'est c'est quand même ouais, mieux. un accident Et risque puis des fois, d'arriver. oui, oui. Mais voilà, c'est aussi de l'éducation à l'utilisation du fauteuil. Par exemple, quelqu'un qui doit se déplacer en fauteuil roulant, bah, il y a des petites choses à avoir en tête, comme toujours mettre les freins quand on s'assoit ou quand on se lève d'un fauteuil, hein. Ouais, c'est Donc, sûr. il y a un apprentissage, voilà, à faire. Est-ce que du Et coup, tu puis, peux faire des petits enfin, quand il y a cet apprentissage qui arrive, est-ce que je sais pas, tu mets peut-être des petits plots juste pour essayer de voir oui, comment les voilà. personnes Oui, ouais. on fait des parcours, on prend des couloirs, voir déjà quelque chose de bien droit pour voir comment il arrive à gérer le fauteuil. Et Mmh. puis après, on met des difficultés au fur et à mesure qu'il se débrouille bien et on voit comment ça se passe, hein. Et Trop puis on bien. ajuste. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui se prennent aussi au jeu quelque part, Oui, oui. qui se disent: «J'y arrive aussi». Très Oui, bien. oui, après, c'est essayer de comparer ça aussi à la voiture ou au vélo parce qu'on Mmh. retrouve des mêmes gestes et c'est un peu rappeler donner un côté ludique aussi à la situation, quoi. Mmh, bah, c'est ça, c'est important aussi. C'est clair Ouais. que bon, bah, voilà, quand on passe des périodes de notre vie qui peuvent parfois être un peu compliquées, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être entouré de professionnels qui permettent de alléger en tout cas la situation, ça c'est important. Et c'est vrai que pour ça, ton métier est Mmh. super important, d'être vraiment au soin avec les gens, d'être avec eux, de les aider, de les accompagner. Donc on parlait du temps Ouais, que tu vas prendre avec chaque, je sais pas, ouais. tu appelles ça des patients du coup? Bah, ici, moi, j'appelle ça plutôt des résidents Des parce que résidents. c'est leur lieu de vie. Oui, c'est Et sûr que c'est pas la c'est même pour ça chose. que après, Heu, voilà, on peut dire des patients quand on est en cabinet ou dans des services de rééducation aussi. mmh, c'est vrai. OK, alors on va Et rester sur après, voilà, résidents pour ouais, ton moi, cas. j'essaye plutôt de dire monsieur ou madame pour aussi personnaliser, C'est ça. donner un peu plus d'humanisme. Et du coup, tu as combien de clients, pardon, de résidents, je vais y arriver, en charge? Euh, J'avoue, j'ai tout mélangé. Actuellement, dans la maison, il y en a à peu près, on est jusqu'à 68, hein. Après, Waouh! je les vois pas tous, hein. C'est vraiment, ce que je disais, on travaille beaucoup en équipe, hein, parce que c'est surtout spécifique quand même à l'EHPAD, mais le retour des soignantes qui sont plus proches des résidents est hyper important et c'est elles qui vont montrer les premières difficultés aussi. Elles vont Mmh, être, dès qu'elles n'arrivent pas à faire un transfert, par exemple, aider la personne à passer du lit au fauteuil, par exemple. oui.
Dans ce cas-là, on essaye de trouver des solutions ensemble, essayer de comprendre, hein. Ah oui, ça c'est Donc, bien, ça pour le coup, c'est donc sûr que c'est pour c'est ça que j'ai quelques-uns en fonction de leurs problématiques. Mais sinon, il y a des gens que je vois pas pendant 15 jours, 3 semaines parce que tout va bien, donc il y a pas de raison de me voir, on va dire. bon Mais il ça y en quelque a d'autres part que c'est bien aussi. C'est un des rares métiers où on doit être content quand on se dit: «Ah bah tiens, il y a un des patients qui a moins besoin de mon aide». On se dit: «Ah bah c'est que j'ai bien ah bah, oui, travaillé». oui. C'est l'idée, C'est c'est gratifiant. voilà, de laisser, qu'ils arrivent à rester autonomes le plus longtemps possible, donc C'est ça, bah oui, c'est sûr. OK, donc très c'est bien. Donc chouette. alors là, je vois dans les photos, bah, comme tu nous expliquais ça, Ouais, l'espèce de réunion, c'est de discuter avec tes collègues pour essayer de voir, ouais. mettre en place un suivi aussi, j'imagine? Bah, oui, Donc là, oui, que ça soit coordonné en fait et qu'on sache un peu ce qui fait quoi et qu'on mmh, arrive à croiser nos informations parce qu'il y a des fois des choses qui sont vécues par des soignants que nous, on vit pas du tout parce que la relation entre le résident et le soignant est différente que nous qui arrivons ponctuellement à un moment donné, quoi. bah Donc oui, c'est oui, c'est aussi sûr. faire du lien, c'est très important, quoi. C'est Et important. puis OK, très bien. et Ensuite, puis à après côté, c'est un cours de gym ou de danse? oui, c'est ça, ouais. De Ouais. gym. Donc là, l'idée, surtout en EHPAD, c'est que, bah, les gens font moins d'activités, donc c'est de leur proposer, une activité donc surtout, pour travailler l'équilibre, hein, pour, Mmh. renforcer, faire du renforcement musculaire aussi et puis travailler des parcours avec des obstacles, hein, parce qu'ils Mmh. ont plus trop l'habitude. Donc l'idée, c'est de travailler l'équilibre, leurs, réflexes, hein, pour Mmh. que si un jour ils trébuchent, qu'ils arrivent à mieux réagir et éviter les problèmes que ça engendre, qu'une chute peut engendrer, Derrière. quoi. Parce que souvent, c'est Bien pas sûr. de fracture, donc ce qui peut être plus embêtant. Donc OK, voilà, bah donc on entretient la santé, c'est pour ça, ceux c'est qui bien. veulent bien venir. On a fait une bonne introduction sur ton métier. Moi, personnellement, j'y vois beaucoup plus clair. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à en poser encore une fois. Je vous invite vraiment à les poser si vous en avez. Et puis, je te propose qu'on remonte un peu le temps et qu'on revienne un peu Oui, sur ton parcours. Qu'est-ce qui s'est oui, passé? Comment tu es arrivé là? Donc, après la troisième, tu nous as dit que tu avais fait un bac scientifique option biologie. Est-ce que tu c'est avais ça. déjà, un intérêt? Est-ce que déjà à cette période-là, tu savais ce que tu voulais faire plus tard ou pas du tout? Pas du tout. Ouais, Après, tu je étais savais que perdue. je voulais être dans la santé, Bon, c'est travailler déjà bien. plutôt dans le côté, médical, mais pas plus que ça, j'avoue. Donc D'accord. j'ai tenté le concours de manipulateur en radio et Alors donc qu'est-ce que c'est ça? Parce que là, bah, c'est c'est vrai que les quand je dis DE manipulateur en ouais. électroradiologie, pour moi, tu es déjà très intelligente pour avoir fait ça. Ouh là, pas du tout, mais non, non, DE, ça veut dire diplôme d'État, donc c'est une reconnaissance du diplôme comme il peut y avoir pour les infirmières, pour les kinés, les psychomates ou D'accord. ergo. Donc là, c'est plutôt la reconnaissance du diplôme, mais après, donc manipulateur en électroradiologie, c'est les personnes qui font passer les radios. Les D'ac radios, les scanners, les IRM, hein. Donc il y a ces personnes qui font passer l'examen et l'examen sera ensuite interprété par le radiologue qui, lui, est d'accord, médecin. OK. OK Donc là, c'est et des alors études en 3 ans après le bac, hein. et Et tu as apprécié ces études ou est-ce que tu t'es dit pendant tes études: «Ah, c'est peut-être pas forcément ce que je veux faire»? pour être honnête, oui, la deuxième solution. Mais bon, je me suis prise au jeu aussi et puis après avec l'expérience, comme dans beaucoup de comme souvent l'expérience, le lieu où on travaille fait aussi la différence. Donc Mmh. j'ai travaillé dans des endroits où je me plaisais, Donc donc ça j'ai allait quand resté même. une dizaine d'années, voilà, ouais, ouais. Oui, oui, c'est Et puis un ça métier assez recrute riche parce alors? comment? Excuse-moi, je te laisse terminer. Non, je disais que c'est un métier aussi où on découvre pas mal de choses, où, on apprend aussi à connaître le corps, de l'intérieur, sous un autre angle. Oui, c'est clair. Donc il Mais y a c'est bien. aussi son intérêt, ouais. Oui, ça t'a fait une expérience en tout cas, voilà, c'est pas ce que tu voulais faire plus tard, mais tu as été contente. Tes Oui, stages, j'imagine, se sont bien passés. En plus de ça, je vois que l'insertion professionnelle a été assez simple, donc ça veut dire qu'on cherche des oui, personnes oui, aussi à ces ouais. postes. Ça, C'est c'est aussi voilà, important. ouais, ça Et aussi, alors, c'est des métiers, ouais. à quel moment tu t'es dit: «Tiens, je veux changer quand même, je vais faire une reconversion»?
Et ben, alors c'est vrai que ça peut vous sembler loin parce que si j'ai bien compris, vous êtes tous collégiens, mais voilà, moi c'est quand j'ai eu mes enfants où j'ai voulu profiter de mon congé parental pour réfléchir à ma suite professionnelle, hein, où je Ouais. voulais changer en fait de métier et avoir donné plus de sens selon moi à ma Mmh. relation avec la personne Et du coup, c'était vers quelle année, que tu as eu cette prise de conscience? vers 2015-2016, hein. Donc après, il a fallu passer les entretiens et puis donc j'ai fait l'école entre 2017 et 2020. Donc c'est en 3 ans d'études. Est-ce que ça fait peur de revenir un peu, à l'école? Du coup, une fois Ah qu'on est ben, dans cette un grande petit peu. profession? Ouais, j'imagine. Ah oui, oui, de se remettre sur le banc de l'école et puis un peu le choc des générations aussi. Ouais. Oui, parce que du coup, tu étais en cours avec des personnes, beaucoup plus jeunes, en fait? Ah, complètement, oui, oui, qui avait 18 ans, qui sortait du bac ou qui sortait d'une année de médecine Mmh. donc il y avait un décalage, mais c'était très intéressant aussi, très enrichissant. Et puis le Oui, décalage du numérique aussi que j'ai beaucoup vécu parce que à ma première époque, on écrivait tous les cours sur papier oui, et c'est là on vrai, maintenant, il écrit y a énormément quasiment plus les d'ordinateurs. cours. Ouais, c'est tout sur tout sous forme de PDF, donc finalement Ouais, il y a c'est un sûr que petit ça choc, change un peu. mais ça se fait, c'est intéressant aussi le brassage de J'ima génération. Et donc une fois que tu es devenue, ergothérapeute, est-ce que enfin, dans quel service est-ce que tu as décidé d'aller pour commencer? Et ben, j'ai commencé un peu j'ai fait des remplacements en fait en service de rééducation, en ce qu'on appelle le SSR, hein. Et puis donc OK. pour un peu pour faire des remplacements, je voulais pas me fixer tout de suite, hein. J'ai Mmh. fait aussi un service de pédiatrie et qui était plus un service de consultation, donc on voyait pas suffisamment les jeunes à mon goût, c'était Ah que de la oui. consultation. Et très intéressant aussi, hein, mais voilà. Et puis bah, là, ça fait 2 ans et demi quasiment que je suis dans un EHPAD, hein, à Mmh. 50%. Et le fait d'être dans un lieu de vie, je trouve ça très intéressant. On a le temps d'apprendre à connaître les gens. Et Mmh. c'est ce que j'apprécie aussi Mmh, oui, ça fait une sur ce vraie travail. continuité parce que comme tu l'expliques aussi et qui est important de le repréciser, c'est que c'est un métier que tu peux, pratiquer, bah, dans plein de domaines différents, donc ça déjà c'est Oui, super. ben Avoir oui, des patients du coup totalement différents, mais oui, aussi, sur certaines formes, en fait, ça peut être juste des consultations et du coup, bah, c'est des personnes peut-être que tu reverras tout à fait, jamais, tu oui. reverras une séance, Oui, comme d'autres, là, par exemple, avec tes résidents en maison de retraite, où là, pour le coup, ça va être un suivi sur plusieurs mois, voire plusieurs années. tout à fait, oui. Et puis le suivi il peut s'arrêter, reprendre parce qu'il y a une autre problématique ou Mmh. c'est Bah oui, totalement. vraiment, on est plus proche, voilà. Et en parallèle, je suis aussi dans un an avec des troubles autistiques et trisomie. OK, Oui. d'accord. Donc finalement, là, j'ai 2 pans complètement différents, mais Bah, en fait, on très s'ennuie intéressants. jamais dans ton métier. Ah non, on s'ennuie pas. Ah, et Non, puis non, moi, c'est j'imagine ce qu'il que y a toujours j'apprécie une vie. justement Oui, bah dans oui. cette reconversion, quoi. C'est vraiment un métier qui change tous les jours finalement. Il faut faire preuve d'imagination. On rencontre Mmh. des gens super et Oui, donc c'est voilà. bien. Puis bon, après, j'imagine qu'il y a des moments un peu plus difficiles que d'autres aussi, parce que je Oui, suppose, hein, mais que certains patients ne peuvent avoir moins envie d'être aidés ou ce genre de choses, ou avoir un peu leurs tout à humeurs. fait, Parce ouais. que bon, quand on travaille avec des humains, forcément, c'est un peu comme dans tous les métiers, hein. Un jour, on va Bah oui. arriver, ben, on ne sait pas pourquoi, la collègue, elle sera très en colère. Il va falloir Oui, faire complètement, avec hein, les. ça Ouais. ouais. Et bah, pas que la collègue, mais même accepter que le résident, bah, lui aussi, bah, comme nous, il a moins bien dormi, il est moins en forme, il a pas envie de faire les choses et puis accepter ses choix, quoi. S'il veut pas venir avec nous faire le groupe équilibre, par exemple, et ben, il a le Mmh. droit, quoi. Bah oui, oui, Il a c'est le droit sûr. d'être moins en forme. Oui, voilà, ils Et le puis, comprennent et se dire: «C'est pas à cause de tout à fait, ouais. moi» ou «ça Non, mais ira c'est mieux ça. demain». Il faut savoir prendre du recul et de se dire que voilà, les mauvaises situations, c'est pas forcément pour nous en tant que personne, mais
Et puis, il faut avoir toujours en tête que la personne, si on la voit, c'est qu'il y a un problème aussi et que bah, c'est pas facile pour elle de subir cette situation. Et puis, donc, Mmh. il faut réussir à l'accompagner Et dans se son mettre à sa quotidien. place. Oui. Mmh. Donc, OK, bah, très bien. Bah, écoute, je te propose qu'on passe à la suite pour voir si on a bien tout compris de oui, ton métier. Donc, on va voir alors quelle mission améliorer l'autonomie et l'indépendance des activités de la vie quotidienne. Donc, comme on a expliqué, si oui, la boîte de céréales, on veut l'attraper et que la personne ne peut pas parce qu'elle ne peut pas trop bouger le bras, ton but à toi, ça va être de l'accompagner pour réussir à refaire des mouvements qu'elle faisait par avant pour exemple. mieux vivre dans sa vie quotidienne, par exemple. Oui. Les problèmes, coopération des personnes et entourage, on en parlait justement. Coût du matériel. Alors ça, je veux bien Oui. comprendre pourquoi le coût du matériel. Eh ben, parce que dès que tu proposes une aide technique, il faut l'acheter. Et souvent, malheureusement, le matériel médical coûte assez cher. Et il n'est pas forcément remboursé par la sécurité sociale ou très peu. Donc, Ah. c'est ce Et qu'est-ce que ça qui- peut être, par exemple, si tu peux nous donner une idée? un, un fauteuil roulant, par exemple. Ah bah oui, bah En oui, ça fait, peut être. voilà. Après, en fonction de ton handicap, un fauteuil roulant, par exemple, tu te casses une cheville, tu as un problème de genou, on te fait une location d'un fauteuil roulant en pharmacie. Mmh. Il va être basique, hein, mais pour ton quotidien, toi, ça va te suffire, hein. Et puis, tu sais que dans 3 semaines, un mois, ça va aller mieux, tu n'en auras plus besoin. Mais Oui, quelqu'un qui doit rester en fauteuil roulant en permanence le reste de sa vie, un fauteuil basique ne va pas lui correspondre forcément. Donc, il faut quelque chose de plus amélioré, plus, plus développé. Et dès que tu as trop d'options, bah, chaque option, il faut les payer. Et, oui, c'est comme une ça voiture, hein. rajoute. Voilà, tout à fait. On va le C'est leur voiture, hein. Oui, bah oui, Mais c'est ça, voilà, une voilà place, mais oui. Donc, c'est souvent là aussi la problématique, c'est ce côté financier aussi. Par mmh, exemple, des enfants qui ont besoin de l'ordinateur. Alors, il y a des prises en charge, mais des fois, les prises en charge sont tellement longues. Il y a des parents qui aimeraient acheter eux-mêmes, mais c'est pas forcément facile. Tu as mmh. l'aménagement du domicile, par exemple. Quelqu'un qui est en fauteuil suite à un accident, il faut réaménager sa salle de bain, sa cuisine, hein. Donc, c'est des travaux qu'il faut faire et tout ça, ça a un coût. Bah oui, j'imagine, ouais. C'est Tu as vrai que c'est toujours des choses pris, auxquelles, qui sont logiques, mais auxquelles on réfléchit pas forcément. On se dit, oui. tout de suite: «Ah bah tiens, c'est vrai que c'est un chamboulement quand même dans une vie, hein, vraiment, hein». Mais oui, oui, c'est un chamboulement et puis un deuil à faire surtout. Parce que si on se retrouve paralysé toute sa vie, on doit faire le deuil de sa vie d'avant et Mmh. accepter sa nouvelle vie et tout ce qui va avec, quoi. Bah oui, oui, pour pouvoir mieux avancer derrière, mais Oui. j'imagine, ouais, que c'est pas. Puis on peut quand même faire d'autres choses, hein, mais voilà, il faut Mmh. réussir. Il y a plein d'exemples Oui, qui sont mis puis en avant maintenant. Et puis même là, maintenant avec les JO, on voit que même en étant paralysé, on peut faire avec le paralympique c'est des génial choses ça. mieux. Voilà. Donc voilà, même il y a des ergos qui peuvent travailler aussi avec des sportifs, par exemple, Ah bah pour oui. adapter en fait le matériel, par exemple. Trouver le Mmh. meilleur fauteuil qui soit assez digne, moi, avec une forme au niveau des roues, par exemple, l'inclinaison des roues qui peut être importante pour un sportif paraplégique qui doit faire du hand ou du basket, par Mmh. exemple. Basket, ouais, à chaque fois que je vois des images, je me dis: «Mais c'est incroyable, comment ils font?» En plus, c'est Mais, fluide, c'est incroyable. mais oui, oui. Franchement, c'est Donc, incroyable. Mais c'est vrai que oui, c'est intéressant de voir à quel point ton métier, en fait, il est polyvalent, en fait. Tu peux être oui, sur plein complètement, de oui. métiers différents. On peut travailler aussi sur la proposition de prothèses on peut coordonner en fait Mmh. quelqu'un à qui il va manquer un avant-bras par exemple ou une prothèse de jambe, hein. Donc on va travailler avec la Mmh. personne et l'orthoprothésiste, hein, pour Mmh. voir Ouais, donc à ensemble chaque de fois, quoi on a besoin. Donc c'est vraiment un métier hyper bah, polyvalent, ouais, où tu peux faire plein de polyvalent, choses. riche et voilà, en fonction de ses appétences en fait, de là où on est le plus à l'aise, on peut trouver, je trouve, Chaussures son à son pied. service. Ouais, OK, bah, du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, donc alors quelle solution? La communication, le travail ouais, d'équipe, ça, on l'a bien compris. ah Bon, ouais. bah, je suis très contente. Moi, j'ai tout compris sur ton métier, ou du moins Super. l'essentiel. Et oui, après, il faut Je pourrais le dire ce ça, soir, là. c'est l'iceberg, en fait. Ah? C'est la Pardon? partie visible de l'iceberg. C'est ça, oui.
Oui, c'est ça. Mais au moins, j'y vois un peu plus clair. Je pourrais plus dire: «Ah, qu'est-ce que c'est ergothérapeute? Je ne comprends pas». Je pourrais au moins dire quelques mots, donc ça, c'est bien. Voilà. Écoute, on va revenir à ce que tu aimes le plus justement dans ton métier, ce que tu aimes le moins dans ce que tu aimes le plus. Ouais, Tu as dit l'aspect relationnel et la diversité du métier. Est-ce ouais. que tu veux nous en parler un petit peu? Et ben, c'est ce qu'on disait en fait, c'est qu'en fonction de ce qu'on aime bien, on va dire, on peut trouver un service qui nous plaît, qui nous correspond en plus, hein. Voilà, Ouais. il y a des gens qui sont peut-être plus, voilà, sur tout ce qui est prothèse par exemple, tout ce qui est avec la 3D qui se développe, il y a pas mal d'ergos aussi qui se mettent dans ce domaine, dans cette tranche, parce que on peut essayer de faire des petites aides techniques à l'aide d'une imprimante 3D par exemple. Trop bien. Après, si on est plus dans la rééducation, on sera plus en rééducation, plus avec les enfants, on fera plutôt de la pédiatrie et puis proposer Mmh. plus, les aider au Ah niveau oui, scolaire, au c'est niveau du quotidien. ouais, Et puis l'aspect relationnel, oui, on est toujours dans l'échange, hein. Donc je trouve mmh. ça très, Et moi puis c'est ce d'autant qui me plus plaît. pour toi, comme tu nous expliquais, parce que là, tu travailles dans un domaine où, c'est des résidents que tu revois et ça, c'est Oui, c'est bien sur le long terme. Et puis ce qui est drôle avec ton profil, c'est que tu nous as dit ce que tu aimes le moins, c'est rien parce que ton métier te passionne. Donc ça, c'est génial. Ça, pour le coup, ouais. ça, c'est En super fait, et du coup, voilà, quelque moi part comme je suis dans une reconversion, j'ai choisi aussi ma reconversion et j'ai peut-être pris le temps et c'est puis exactement ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu pourrais dire à même un collégien qui, du coup, est un peu perdu parce qu'il a peur de se lancer dans des études et de se dire: «Ah ouais, mais» parce que souvent, ce qui revient, ce qu'on entend, enfin, moi, je sais, c'est ce qu'on me disait beaucoup au collège, c'est qu'une fois que tu choisis ta voie, tu peux plus reculer quelque part. Alors qu'en fait, non, oui, maintenant, on peut faire des ponts, on peut faire des formations, oui, il y a des choses. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un collégien, là, qui tout à nous fait. regarde et qui peut-être a peur de faire un choix qu'il va regretter plus tard? Eh ben non, moi je trouve que dans les générations futures, ça sera plus facilement accepté de changer de métier plusieurs fois. Ça, c'est mon avis par rapport à les anciennes générations où on faisait un métier de sortie d'école Carrière, jusqu'à la retraite. Je trouve que c'est une richesse de pouvoir le faire, je trouve d'ailleurs, de pouvoir changer parce que chaque expérience va s'ajouter à la nouvelle. bien Et sûr. c'est une richesse finalement dans tout métier. Oui et puis comme Donc toi, il faut tu pas nous avoir peur, il faut se lancer c'est ça et et comme après il y avec aura ton parcours, tu nous l'as mis en avant. Excuse-moi, je t'ai coupé, je suis désolée. Je voulais juste te dire qu'avec ton parcours, tu l'as d'autant plus mis en avant parce que, ton on va dire ton passé, de de radiographie voilà. quelque part t'aide aussi au quotidien parce que ça reste dans le domaine de la santé aussi. Oui, tout à fait, parce que du coup, ça m'a permis d'être déjà en relation avec les personnes, parce que je faisais passer les examens. Donc, tu as quand même besoin que la personne soit rassurée quand tu vas lui faire un examen. Et Bien sûr. puis, il y a le métier aussi m'a permis de mieux comprendre le corps, comment il est fait, et à visualiser, parce que moi, je suis très visuelle aussi. Mmh. Et donc, c'est vrai, quand on me dit qu'on a mal quelque part, moi, ça m'aide. Oui, c'est sûr. Bah, Voilà, écoute, il y a des merci trucs. beaucoup, pour ça et puis ça fait plaisir de recevoir, voilà, chez My Future, on aime bien recevoir des gens passionnés parce qu'en plus de ça, on peut parler et puis surtout avec des chemins aussi, c'est bien d'avoir des chemins linéaires, donc des chemins, des personnes qui ont commencé leurs études et qui ne sont pas trompées, Oui, qui sont restées dans ces études toute leur vie. Mais c'est oui. intéressant aussi de voir l'inverse, enfin l'inverse, pas l'inverse totalement, mais je veux dire Non, d'avoir des mais personnes qui se sont réorientées et sont super heureuses parce qu'elles se sont réorientées, qui ont pu tester plein d'autres métiers. Enfin, c'est ça que je trouve génial avec justement cette nouvelle génération qui arrive, de pouvoir un petit peu faciliter ces espèces de ponts entre métiers et pas être oui, oui. bloqué. Voilà, Et ça je c'est trouve qu'il est important. très riche, hein, parce que moi, pour l'anecdote, j'avais pas mal de gens comme moi dans ma promo qui se réorientaient et qui arrivaient d'horizons différents, hein, même pas du médical, qui étaient dans le commercial, qui étaient dans l'industrie et qui se sont Ouais, lancés c'est en une tant espèce de, qu'ergo une à espèce de 40. prise de conscience. Ouais, une Ouais, prise de conscience et puis cette liberté de se dire, bah, peut-être que pour certains aussi, au fond d'eux, peut-être depuis longtemps, ils voulaient aller dans le domaine de la santé, mais ils se disaient, bon, on ouais. va rester dans le commerce. Et puis Mais oui, finalement, oui, hein. Et un autre, finalement, leur expérience précédente les a aussi aidés sous certains aspects dans et bien sûr, toute leur chemin. expérience est bonne à prendre. Gardez Donc, ça je en tête, dirais que toute expérience est bonne à prendre. tout à fait, oui. Je dirais qu'il faut se lancer, puis après, il y a toujours moyen de changer par la On suite. se rattrape à une branche. Voilà, Ça tout à fait.
Très bien. Donc alors ensuite, pour la dernière slide, on arrive déjà bientôt à la fin. Allez. Tu, nous as dit: «Cela me fait plaisir de voir la satisfaction des personnes et de les voir sourire». Alors là, oui, j'imagine que le sourire, c'est important aussi dans ce métier. Beh oui, de voir Mmh. les gens satisfaits, quand on leur propose quelque chose ou qu'ils arrivent à faire des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire à cause de leur handicap, Ah bah oui, c'est et puis là, c'est entendre ce satisfaisant. c'est ça, j'imagine. J'imagine. Bon, bah, ça, c'est super. C'est vrai que c'est des métiers humains, on est au contact avec les gens et donc il y a rien de mieux que d'avoir de bons retours. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent? Et puis pour ceux qui nous regardent encore, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit commentaire. C'est le moment ou jamais parce qu'on arrive déjà à la fin de cet échange. Donc voilà, je te laisse la parole. Alors, je crois que je l'ai déjà dit, hein, comme on disait tout à l'heure, dans le choix, faut se lancer si on sent qu'il y a quelque chose qui nous plaît et puis après arrivera ce qui arrivera je pense qu'il y a toujours moyen de bifurquer si on se rend compte que le 1er choix n'est pas le meilleur. Que ouais, que le premier choix n'est pas le bon. OK, bah, écoute, merci beaucoup. Là, je pense que c'est clair parce que je Et à n'ai vous. pas vu d'autres questions. En tout cas, je recheck juste au cas où, mais non, il me semble que c'est clair pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup Fernanda. J'espère que tu as passé un bon Avec moment. plaisir, bah, tout à fait. Super, parce que moi J'espère aussi. que ça a été assez clair Et puis pour les ouais, retardataires, s'il y en a, ne vous inquiétez pas, le live sera en replay d'ici quelques jours sur notre site internet. Vous pourrez le revisionner, voir les petits passages peut-être que vous avez loupés. Vous avez aussi les commentaires de Thomas que je remercie d'avoir modéré ce live qui a pu un petit peu vous réexpliquer, suivre pas à pas tout ce qu'on était en train de se dire. Vous allez avoir aussi un sondage qui va être dans le chat pour donner votre avis sur le live métier. N'hésitez pas à y répondre, ça prend 3 secondes et c'est vraiment pour nous aider à nous améliorer. Et puis, je vous annonce que le prochain live, c'est jeudi à 15h et ce sera une visite d'entreprise. Ah, le petit numéro de téléphone du côté. voilà. Il faut que j'aille aider à faire un transfert, par exemple. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas de journée type. C'est ça, bah voilà, on est au cœur du travail, c'est génial, c'est ce Donc, qu'on voilà. cherche. Donc, du coup, jeudi à 15h, une visite d'entreprise, on découvrira les locaux de Orange Gardens. N'hésitez pas à les regarder parce que franchement, ça vaut le coup. Et puis, vous avez toute la programmation sur notre site internet. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Écoute, encore une fois, un grand merci Fernanda. Et puis, Merci à toi. merci. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Au revoir.